Bonjour à tous, moi c'est Falco, je me lance sur YouTube. Ça y est, j'ai longtemps hésité, mais je franchis le cap. Je vais vous proposer du contenu autour du sport. Pour que vous en sachiez un peu plus sur moi, il y a quelques années, j'ai quitté l'armée. J'ai fait 5 ans dans l'armée, dont 3 ans dans les forces spéciales, dans des unités de lutte antiterroriste au sein des commandos marines, donc au commando Trépel et au commando Hubert pour ceux qui connaissent. Donc mon quotidien ressemblait à ça. Pourquoi je lance ma chaîne YouTube? Tout simplement pour vous proposer du contenu autour du sport. Quand on se fixe des objectifs, on a toute la préparation, le quotidien, les galères, les méthodes d'entraînement. Tout ça, c'est ce que j'aimerais vous partager, qu'on en discute ensemble. Et puis, si ça peut permettre à certains d'entre vous de plus bouger au quotidien, ça sera déjà une victoire. Cela dit, je suis ni nutritionniste, ni coach sportif. Donc, j'ai quelques connaissances qui méritent d'être approfondies. On le fera ensemble et surtout n'hésitez pas à me le dire si je dis des bêtises dans les commentaires. Bon, la vidéo intro c'est courte, il commence à pleuvoir donc ça va pas être terrible pour les rushs. Vous avez compris l'idée, je vous laisse avec la suite de la vidéo, bon visionnage. Je vais vous présenter quelques séances du quotidien que j'ai pu filmer en une semaine. Toutes les séances ne seront pas présentes, mais il y aura de la course à pied, du vélo, du grappling et des séances type Aerox. Tant qu'on court, je vais en profiter pour parler un petit peu de mes futurs objectifs. Donc les prochains objectifs et les prochaines échéances, ça va être fin novembre, une compétition d'Aerox en solo, open, qui sera ma première compétition d'Aerox. La deuxième compétition qui aura lieu, compétition de grappling dans un open, ce sera sûrement fin novembre, début décembre. Le choix de ces deux compétitions à un intervalle assez serré, je pense que c'est assez complémentaire parce que pour l'Aerox, il y a toute la partie cardio, mais également force. Donc tous mes prochains entraînements vont être orientés cardio, explosivité et force. Voilà. Désolé si je parais un peu essoufflé. Je suis à 4,25 au kill et pas l'habitude de parler comme ça. Tout court déjà, mais encore moins avec une allure de 4,25 au kill. Donc peut-être que le son rendra pas bien et que ça donne l'impression que je suis à deux doigts de crever, mais c'est ok. On se retrouve pour une séance type Aerox avec mon pote Quentin. On commence par des échauffements et de la technique sur l'exécution des sleds. Petite présentation de Quentin. Quentin, c'est un habitué du CrossFit. Il a fait l'Open de Paris en double homme. Il l'a terminé en 1h02, ce qui est un très bon temps. Quentin nous a préparé une séance EMOM. Je vous mets la description en haut à droite de la vidéo, mais pour résumer la séance, c'était 1 km de course à pied, 4 fois le même circuit d'exercice pendant 1 minute avec des minima à réaliser, et une fois que les 4 tours du circuit étaient terminés, on finissait par le dernier kilomètre de course à pied.
Retour à chaud de la séance de Quentin, c'était assez intense, je suis parti assez rapidement, je me suis un peu enflammé. À la fin du premier ou du deuxième tour, j'ai senti que je commençais à être dans le rouge. Donc, j'ai ralenti la cadence et pour le troisième et le quatrième tour, ça allait un peu mieux, j'ai trouvé le rythme qu'il me fallait. Et le dernier run s'est fait correctement, on était autour des 4 minutes au kill, on n'a pas non plus trop poussé. Bon, bah, séance terminée. On voit qu'on a bien travaillé. Ce matin, je fais petit-déj, donc pain de mie complet, jambon, et on part pour environ 70 km de vélo. Allez, on se retrouve pour un petit point alimentation avant la sortie vélo. Donc pour une sortie d'environ 80 km où il n'y a pas non plus énormément de dénivelé positif, je prends généralement une gourde avec des électrolytes et une gourde d'eau simple. Comme ça, s'il fait vraiment chaud, je peux aussi me renverser l'eau pour me rafraîchir. Sinon, pour les électrolytes, c'est pour compenser la perte de sodium pendant l'effort. Pour ceux qui se demandent pourquoi avoir un apport en sodium pendant un effort, eh bien, c'est tout simplement que si ton organisme manque de sodium, tu risques d'avoir des crampes plus rapidement. En plus de ça, ça peut te fatiguer davantage, voire te donner des vertiges. Bon, mais séance terminée. On a roulé avec le beau-père. Récap. 76 km 100, 2h41 avec une moyenne de 28,3. Je sais pas si vous pouvez voir. 518 mètres de dénivelé positif. Ouais, il faisait 20 degrés et on a brûlé 2400 calories. Voilà. Bon, ben, bonne petite séance, on a bien transpiré. Je vais me doucher et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Je vous fais rapidement une présentation du grappling pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un sport sans percussion, donc pas de coup de poing ni de coup de pied. C'est tout simplement du jiu-jitsu brésilien mais sans kimono. Ça s'inspire également de la lutte pour les phases debout. L'objectif, c'est de contrôler l'adversaire et de le soumettre, par exemple avec des étranglements comme le triangle ou des clés au niveau des articulations. Évidemment, il y a un système de points, donc on peut gagner au score, soit en faisant des amenés au sol, soit des renversements, ce qui comptabilise des points. Hop hop hop, tous les fanats de pied là, commencez pas à prendre des screenshots et à les mettre sur des sites bizarres là, hein. C'est une discipline qu'on retrouve beaucoup dans le MMA, surtout dans les phases de clinch, de sol, de saisie et d'amener au sol. Le grappling, c'est de la stratégie, du contrôle et du timing, et quand on n'a pas l'habitude, ça tire sur les bras au début. Ce que vous voyez ici, c'est un entraînement libre, appelé open mat. On est plusieurs du club à se réunir pour s'entraîner librement, soit sur des techniques bien précises, soit en faisant des randonnées, ce qui est l'équivalent des sparring dans la boxe. On attaque avec une séance home trainer. Entre midi et 2, j'ai un peu de temps pour faire une séance. Donc voilà, on va faire travailler le cardio, transpirer pendant 45 minutes, 1 heure en fonction du temps. Et voilà, on va essayer de faire du 32 km/h sur 150 watts. Pas une grosse séance, on va pas faire de fractionner, mettre d'intensité, juste dérouler. C'est parti. Bon, je prends juste 2 secondes pour vous dire que si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à réaliser du contenu.
15 secondes avant la fin. On aura fini notre petite séance. 5 secondes. Top. Un petit récap. On était à 34,9 de moyenne, puissance squat 151. Et puis voilà, le travail est fait. Bon, je vais enfiler mes chaussures et on part pour une séance type Aerox concoctée par mon coach David. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, j'ai fait quasiment 2 séances par semaine. Vous voyez, j'arrive pas à parler. 2 séances par jour pendant la semaine avec pas mal d'intensité. Donc là on est vendredi. Je suis un peu crevé, j'ai hâte d'être en week-end. Mais bon, pas le choix, on fait le travail. Je vous filme tout ça et je vous mets une petite voix off avec l'entraînement en haut. Et puis je vous ferai le retour à chaud juste après. La séance de David, c'était un 4 time, donc il faut essayer de faire le plus rapidement les exercices suivants avec 1 km de course à pied avant chaque exercice. Le but, évidemment, c'est de courir le plus rapidement possible. Moi, dans tous les cas, je ne peux pas aller à plus de 18 km/h, donc ça fait du 3 minutes 20 au kill, parce que mon tapis ne peut pas dépasser cette vitesse. Ça pique. Séance terminée. Donc 51 minutes. Je ne sais même plus combien il y avait d'exercices. J'ai réussi à tenir les 3 minutes 20 par kilomètre sur tous les exercices de course à pied, donc sur chaque kilomètre. Je vous avoue que les burpees, ils m'ont mis un petit coup. Mon rythme cardiaque, il est rapidement monté après ça. Avant ça, je courais autour des 170-175 BPM quand je faisais les 3 minutes 20. Après les burpees, c'est monté en flèche. J'ai dépassé les 180. Et aussi, qu'est-ce qui m'a... Les thrusters. Les thrusters m'ont bien flingué. Donc voilà, tout de suite la course à pied est devenue un peu plus difficile. Et voilà, sinon bonne séance. Je sue, je vais vous montrer flaque de transpi qui est autour. Je sais pas si vous pouvez bien le voir là, mais j'ai salopé tout mon sol. Il faudra que je le nettoie. Il n'y a plus qu'à prendre la douche, se faire à manger rapidement parce que je vais pas tarder à reprendre le boulot. Donc je vais juste faire chauffer des restes. Et puis voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à lâcher un like et puis à activer les notifications. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais sortir des vidéos, mais ça sera sur un intervalle de plusieurs semaines, je pense, toutes les 2-3 semaines. On verra en fonction du temps que j'ai. Je vous dis à bientôt. Peace!